Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis un ami canadien, ne. Vous allez vous installer au Canada. Vous me posez des questions sur les habitudes alimentaires des Canadiens, nombre de repas, horaires, plats typiques, etc. Tâche 3, les parents doivent-ils éduquer leurs filles et leurs garçons de la même manière? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigro Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Amélie Kossi, j'ai 36 ans et je suis togolaise. Actuellement, je réside dans le quartier d'Adidogomé à Lomé. En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée de Tocoin en 2005. Par la suite, j'ai poursuivi mes études à l'université de Lomé où j'ai obtenu une licence en économie en 2009. Sur le plan professionnel, après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant quelques années dans une entreprise locale de consulting en économie et développement. En 2012, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis fière de diriger ma propre entreprise de transformation de produits locaux, contribuant ainsi au développement économique de notre pays. Mon sport préféré est le basketball et je joue régulièrement dans une équipe amateur de mon quartier. Quant à ma couleur préférée, c'est le vert. Je suis quelqu'un de persévérante, créative et déterminée. Mes amis disent souvent que je suis une personne généreuse et à l'écoute des autres. Je suis mariée à Pierre Akakpo depuis 2014. Notre mariage est basé sur la confiance, le respect mutuel et l'amour. Nous partageons le même rêve d'immigrer au Canada pour offrir à notre famille de nouvelles opportunités professionnelles et une qualité de vie meilleure. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un ami canadien, ne. Vous allez vous installer au Canada. Vous me posez des questions sur les habitudes alimentaires des Canadiens, nombre de repas, horaires, plats typiques, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour ma chère amie canadienne, je suis ravie de pouvoir bientôt m'installer au Canada et j'aimerais en apprendre davantage sur les habitudes alimentaires des Canadiens et j'ai quelques questions à te poser. Combien de repas principaux les Canadiens ont-ils généralement dans une journée? Les Canadiens prennent généralement 3 repas principaux par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. À quelles heures ont lieu traditionnellement ces repas principaux? Traditionnellement, le petit déjeuner est pris entre 7h et 9h, le déjeuner entre 12h et 13h, et le dîner entre 17h et 19h. Quels sont les aliments et plats les plus typiques et représentatifs de la cuisine canadienne? Parmi les plats représentatifs, on trouve la poutine, le saumon fumé, et les crêpes. Quels sont les ingrédients de base? Les ingrédients de base incluent la viande, bœuf, poulet, les pommes de terre, le maïs, le sirop d'érable, et divers légumes. Y a-t-il des différences notables entre les habitudes alimentaires des Canadiens anglophones et francophones? Les Canadiens anglophones tendent à consommer plus de plats rapides et de barbecue, tandis que les Canadiens francophones privilégient souvent des recettes traditionnelles et des repas plus élaborés. Quels sont les repas ou snacks populaires pour le petit déjeuner? Les Canadiens aiment les crêpes, les omelettes, le porridge, et les bagels avec du fromage à la crème. Quels sont les plats réconfortants et réputés réconfortants pour les Canadiens? Les plats comme la casserole de macaroni au fromage, le chili, et la soupe aux légumes sont considérés comme réconfortants. Quelle place occupent les produits laitiers, les fruits et légumes, les viandes et poissons dans l'alimentation canadienne typique? Les produits laitiers sont courants, lait, fromage, les fruits et légumes sont intégrés quotidiennement, et la viande et le poisson sont des sources essentielles de protéines. Quels sont les mets ou boissons considérés comme des spécialités culinaires nationales ou régionales? Le sirop d'érable, le beurre d'arachide, et le Nanaimo bar sont des spécialités canadiennes, tandis que le pudding chômeur est une spécialité québécoise. Comment les Canadiens s'organisent-ils généralement pour les repas en famille ou entre amis? Quelles sont les traditions et les codes de politesse? Les Canadiens aiment partager des repas, souvent autour d'un barbecue ou d'un dîner formel, en respectant la politesse et la convivialité. Existe-t-il des différences notables entre les habitudes alimentaires des milieux urbains et ruraux au Canada? En milieu urbain, il y a une plus grande variété de cuisines internationales, tandis que les milieux ruraux privilégient souvent des produits locaux et des traditions culinaires. Quels sont les meilleurs endroits, restaurants, marchés, etc., pour découvrir la cuisine canadienne dans ta région? Pour découvrir la cuisine canadienne, les marchés locaux, les restaurants spécialisés en cuisine régionale, et les festivals gastronomiques sont d'excellents choix. Je te remercie, ces informations vont grandement m'aider à m'approprier les us et coutumes culinaires de mon nouveau pays d'adoption. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Les parents doivent-ils éduquer leurs filles et leurs garçons de la même manière? Qu'en pensez-vous? La question de l'éducation différenciée ou non des enfants selon leur sexe est un sujet sensible et complexe. Cependant, je pense qu'il est préférable que les parents éduquent leurs filles et leurs garçons de manière similaire, dans une logique d'égalité et de respect des individualités. Tout d'abord, traiter de manière identique filles et garçons permet de lutter contre les stéréotypes de genre et de promouvoir une réelle égalité des chances dès le plus jeune âge. En évitant d'imposer des rôles, activités ou comportements prédéfinis en fonction du sexe, on laisse ainsi à chaque enfant la possibilité de s'épanouir librement selon ses propres aspirations et talents. De plus, une éducation égalitaire favorise le développement d'une plus grande ouverture d'esprit, d'empathie et de respect mutuel entre les sexes. Les enfants apprennent ainsi à considérer leurs camarades comme des individus à part entière, indépendamment de leur genre. Cela contribue à créer une société plus juste et inclusive, où filles et garçons sont perçus et traités sur un pied d'égalité. Bien sûr, on pourrait objecter que certaines différences biologiques et psychologiques entre les sexes justifient une approche éducative adaptée. Cependant, ces différences sont souvent surestimées ou utilisées à tort pour légitimer des inégalités. Une éducation différenciée tend en réalité à renforcer ces stéréotypes et à limiter le plein épanouissement de chaque enfant. Enfin, offrir la même éducation aux filles et aux garçons leur permet d'acquérir un socle commun de valeurs, de compétences et d'expériences qui facilitera leurs interactions futures, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale ou sociale. En conclusion,
Bien que l'éducation doive tenir compte des particularités de chaque enfant, je pense qu'il est préférable d'adopter une approche globalement égalitaire entre filles et garçons. Cela contribuera à construire une société plus juste et épanouissante pour tous. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.